Je dis toujours, et je le dis, je le répète, parce que c'est un privilège pour moi que vous soyez là, hein. Voilà. Bon, on va pas tarder. on va, on va continuer là notre étude sur le livre de Jacques. N'oubliez pas, je vais juste résumer un peu. Le livre de Jacques, Jacques était le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, hein. Jésus, la mère et Marie, le père était Dieu le Père. Jacques, la maman et Marie, et le papa était Joseph, hein, voilà, hein. Donc ils ont grandi ensemble. Le vrai nom de Jacques en grec est Jacobos, qui est en hébreu Yaakov, hein, Jacob. Voilà. Donc Jacques était le premier connu comme le premier pasteur chrétien, messianique, hein, le premier pasteur messianique. C'était le premier terme qu'on appelait les chrétiens. Le terme chrétien est venu bien après, mais messianique, comme vous croyez que Jésus est le Messie, donc vous êtes aussi des messianiques. Mais maintenant, on dit aussi que vous êtes des chrétiens, des petits Jésus, hein. Voilà. Donc, Jacques était connu comme le premier pasteur messianique à Jérusalem. C'était le demi-frère de Jésus. Il n'a pas suivi Jésus, en fait. Et c'est juste à la résurrection que vraiment Jacques s'est converti. Et malgré, Jacques connaissait bien l'Ancien Testament et donc il connaissait la venue d'un certain Messie. Mais, mais il a cru vraiment, il a réalisé que c'était son demi-frère qui était le Messie. Et de là, et à la résurrection, hein, et de là, c'est de là qu'il est devenu un messianique. Il a cru que Jésus était le Messie. Et ensuite, il a pu aussi témoigner de l'ascension de Jésus, hein. Et donc, il écrit cette lettre, les livres de Jacques, aux premiers chrétiens, les premiers chrétiens qui se sont dispersés. Dispersés en grec veut dire diaspora, hein, la diaspora, on s'en appelle. Donc, on fait à cause de la chrétienté qui commençait à grandir dans le à Jérusalem d'abord, ensuite en Israël, ben, il y a eu une grande persécution. Et cette persécution qui a été menée par Saul de Tarse en ce temps-là, qui était un pharisien, et qui plus tard se fit connaître par Paul, l'apôtre Paul, hein, voilà. Mais les Juifs se sont tous dispersés, se sont diaspora dans le monde entier. Voilà, hein. Et donc, Jacques s'adresse aux chrétiens juifs, hein, et maintenant il s'adresse aux chrétiens. Donc, il faut se mettre déjà dans la tête que ce livre s'adresse aux chrétiens. Donc, il se peut que beaucoup de certains termes parlent des œuvres de la foi, vous allez voir, mais ça parle de chrétiens. Voilà, ça ne parle pas des gens qui ne sont pas sauvés, mais ça s'adresse aux chrétiens, à des personnes qui sont déjà sauvées. Voilà, hein. Donc, voilà. Le chapitre 1, il y a 5 chapitres dans le livre de Jacques. Le chapitre 1, on peut intituler déjà le thème. Déjà, on fait déjà le thème de Jacques, du livre de Jacques est la maturité spirituelle. Voilà. Avant cela, je vais vous faire écouter une petite vidéo de ma fille quand elle avait que 6 mois, hein. Voilà, hein, écoutez. Yeah? What are your monkeys saying? Wow. Wow. What else is the monkey saying? You want them to move? Here we go. Moving the monkeys. Voilà. Donc, c'est mignon, hein. C'est ma fille. Elle s'appelle Poeti. Voilà. C'est ma fille. Elle est mignonne. Bon, elle a grandi maintenant. Elle a 6 ans, presque 7 ans. Hein, il y a les oreilles qui ne marchent pas bien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que voilà, à cet âge-là, tous les enfants, leurs oreilles, ça ne marche pas. Mais bon, vous avez entendu la vidéo de ma fille, quoi. Elle avait à peine quelques mois, hein. Ah, c'est mignon, hein, voilà, hein. Maintenant, imaginez ma fille à 15 ans et elle parle de la même façon. De quoi vous avez parlé? Voilà,
Voilà. Quand c'est à 6 mois, 4 mois, ça va. Hein, voilà. Mais imaginez, non, que maintenant elle a 20 ans. Là, il y a un problème. Là. Il y a un problème. Il y a un problème dans la tête. Il y a un problème de maturité. Hein. Et peut-être vous rigolez, mais vous savez quoi? C'est la même chose pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens se font baptiser et là, ils ont stagné. Ça y est. Ils ne montent plus. Il n'y a plus de maturité. Il y a plus. Euh, euh, Leur connaissance de la Bible n'a jamais été approfondie. Hein. Leur connaissance biblique, leur connaissance sur Jésus, ils ne peuvent pas discuter de la Bible. Ils ne connaissent pas il y a combien de livres dans la Bible, par exemple. Ils ne savent pas au moins 2 prophètes. Ils ne savent rien. Voilà. Hein. Ils veulent juste, comment dire, ressentir cette émotion qu'ils ont ressentie la première fois. Voilà. C'est bien, hein, comme un bébé qui pleure, voilà, il a beaucoup d'émotions. Quand ce bébé grandit, il a 14 ans, ce bébé commence à discuter, il commence à raisonner, il commence à manger de la viande, hein, au lieu d'arrêter du lait. Hein. Alors, il arrête le lait, j'espère qu'il va arrêter le lait, parce que trop de lait, ça donne de la diarrhée. Hein. Alors si vous buvez trop de lait spirituel, hein, que du lait spirituel, voilà. Non, je parle de cela pourquoi? Parce que le livre de Jacques, le thème de tout le livre est la maturité spirituelle. Et là, il est en train de parler aux chrétiens, juifs en ce temps-là, et il est en train de dire, de montrer, maintenant que vous êtes chrétiens, voici les fruits de cette maturité spirituelle. Voilà. Alors, le premier chapitre, montre la maturité spirituelle quand un chrétien fait face aux épreuves. Voilà. Quand un chrétien fait face aux épreuves, déjà, parce que l'épreuve est normale, hein, l'épreuve est normale dans la vie chrétienne. Il y a une différence entre épreuve et tentation. Hein. L'épreuve, d'après un certain théologien qui s'appelle C.S. Lewis, hein, C.S. Lewis, ce théologien en fait a bien décrit l'épreuve. Qu'est-ce que c'est l'épreuve? L'épreuve est comme un haut-parleur de Dieu. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épreuve qui est un haut-parleur de Dieu. L'épreuve est un haut-parleur de Dieu, ça veut dire que de temps en temps, on lit la Bible, mais comme moi, comme vous, il y a des moments où on ne comprend pas. Voilà, hein. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ou il y a des choses où notre orgueil fait barrière à la parole de Dieu. Par exemple, hein, personnellement, j'ai dû apprendre au travers des épreuves, et j'apprends toujours, hein, mais plus au travers des épreuves, mais au travers des épreuves, j'ai dû apprendre la patience. Voilà. J'étais une personne très ambitieuse, j'étais une personne hein, qui aimait, orgueilleux aussi, hein, voilà. Mais au travers des épreuves, parce que apparemment je n'avais pas compris en ce livre, et donc au travers des épreuves, Dieu m'a enseigné. C'était vraiment le raffinement, c'était le raffinement de l'or, voilà. Et vous et moi, nous sommes l'or de Dieu, nous sommes les pierres précieuses de Dieu, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et donc, comme un bijoutier qui polit un diamant, nous devons passer par ces épreuves. Si on ne comprend pas ça, Dieu nous aime. Hein? C'est comme un enfant. Un enfant, s'il ne comprend pas qu'il faut faire ci, il faut discipliner. Hein? Voilà. Et là, donc, Jacques parle aux chrétiens quand ils font face aux épreuves. Voilà. L'épreuve permet en fait pour nous de mûrir dans notre vie spirituelle. Hein, j'ai un théologien, un philosophe de Traon, c'est mon papa en fait. Il a dit que, vous savez, quand les fruits sont mûrs, les fruits commencent à avoir du volume et les branches commencent à venir, à descendre et c'est facile à cueillir. Hein. Quand
quand un fruit n'est pas mûr, il faut jeter les cailloux. Voilà, il faut jeter les cailloux. Voilà. Et donc, mais quand c'est mûr, la branche descend et c'est facile à cueillir. Et Dieu, c'est comme ça. Si tu veux pas mûrir, tu veux pas, Dieu va jeter le caillou là, c'est toi. Hein. Voilà. Non, mais l'épreuve, c'est ça l'épreuve. Ça nous aide à mûrir. Et la différence entre l'épreuve et la tentation est que l'épreuve est pour renforcer notre foi, hein, pour renforcer notre connaissance spirituelle, pour renforcer la parole de Dieu qui vit en nous, pour renforcer tout cela. Hein, voilà. Donc voilà l'épreuve. La tentation, par exemple, c'est différent. La tentation essaie de nous tirer loin de la Bible, nous tirer loin de la Bible. Je vous donne un exemple entre la tentation et l'épreuve. L'épreuve, par exemple, si je viens d'avoir un travail et que je n'ai pas de moyens de locomotion, voilà, je dois faire de l'autostop et donc je dois travailler pendant à peu près 1 mois pour pouvoir m'acheter une bicyclette. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'épreuve. Hein. Je dois attendre, je dois marcher au travail tout le temps jusqu'à ce que la fin du mois et ensuite je peux m'acheter. La tentation, c'est qu'un jour, je marche au travail et je vois une bicyclette que personne ne voit au bord de la route et je suis tenté de voler la bicyclette. Voilà, ça c'est la tentation, ça. Parce que Dieu dit, il ne faut pas voler. Alors que l'épreuve, c'est que, tu tombes, mais le jour va arriver où tu pourras t'acheter une bicyclette. Hein? Vous voyez un peu, hein, voilà. Hein? Voilà, donc la Bible aussi dit que souvent dans l'épreuve, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans notre vie aussi, il y a des décisions vraiment que le chrétien ne peut pas décider. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, est-ce qu'au boulot, c'est une meilleure décision si je fais ci, ou c'est une meilleure décision si je fais ça. Si je fais ci, c'est comme si je fais pas plaisir au boss, mais je fais mon bon boulot. Mais si je fais ça, je fais plaisir au boss, mais je fais pas mon boulot. Voilà, hein. Et donc la Bible dit, par exemple, dans Jacques chapitre 1, verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, hein, et elle lui sera donnée. Voilà. Verset 6 maintenant, chapitre 1, verset 6. Mais quand il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de mer agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Voilà. Hein. Donc la Bible dit là que il faut, quand tu as des décisions à faire comme ça, durant les épreuves, durant la vie, il est bien de demander la sagesse à Dieu. Hein, parce qu'on n'a pas toute la sagesse. Juste Dieu connaît le futur. Nous ne connaissons pas le futur. Voilà. Et donc il est important, Dieu dit, hey, si vous voulez des décisions, si vous êtes sage, vas-y. Hein. Voilà. De me demander. Je crois que le problème avec l'être humain, c'est que Dieu donne la réponse, mais de temps en temps, nous ne voulons pas avoir cette réponse que Dieu donne. Hein. Mais là, il est dit aussi qu'il faut demander avec foi. Dieu dit qu'il va donner la réponse. Et nous devons faire confiance à Dieu qu'il va donner cette réponse. Et maintenant, patiemment, on va attendre cette réponse. Parce que Dieu ne donne pas la réponse quand tu veux. Dieu ne donne pas la réponse quand quelqu'un veut. Dieu donne la réponse au moment parfait. Voilà. Quand le moment va arriver, c'est là qu'il va te donner. Par exemple, on peut demander, prendre l'exemple de Joseph en prison. Hein. Joseph en prison, durant tous ces 13 ans en prison, il a peut-être appris l'humilité, il a prié beaucoup, je sais, parce qu'il est écrit que le Seigneur était avec lui. Et juste vers la fin, il lui a commencé à donner il a commencé à lui donner de la sagesse. Hein, parce que je suis sûr que pendant 13 ans, Joseph a dit, hey, laisse-moi sortir, que je suis. C'était injuste, voilà. Mais juste à la fin, c'est là que Dieu lui a donné de la sagesse pour interpréter des rêves. Voilà. Donc Dieu donne de la sagesse, pas quand tu veux, pas quand je veux, mais au moment parfait. Et là, il faut croire. Donc c'est ça la foi. Demander avec foi, ça veut dire que demander et croyez qu'au bon moment, Dieu va répondre. Et c'est tout. Voilà. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 1 que le chrétien mûr au travers des épreuves. Chapitre 2 maintenant,
Le thème du chapitre 2 est le chrétien mûr est une personne véritable. Euh, le chrétien, hein, par exemple, je lis à peu près dans Jean 3,30. On va prendre cela, hein, Jean 3,30. Il faut, hein, en parlant de Jésus, il faut que Jésus, hein, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que Jésus grandisse plus en toi et que toi, hein, ton orgueil et mon orgueil aussi, diminuent. Et donc, quand ces choses arrivent, qu'est-ce qui se passe? Quand ces choses arrivent, nous commençons à voir les choses, la vie, les personnes au travers des yeux de Jésus. Bien sûr, on augmente en profond, on augmente en Jésus en lisant sa parole, hein, parce que tu connais une personne quand une personne te parle. Hein. Si une personne te dit hey, je suis mécanicien, voilà, ben, hey, je sais que cette personne est mécanicien, il a dit qu'il est mécanicien, voilà, hein. Vous connaissez, voilà. Voilà, hein, ou s'il dit qu'il a une famille de 10 ou 15 enfants, ou 2 enfants, 3 enfants, voilà, bon. Et ensuite, il aime bien terminer à temps parce qu'il aime bien être avec sa famille. Donc, déjà là, vous voyez qu'on peut commencer à connaître le cœur de ce mécanicien qui dit que, ah, ben, il aime sa famille, il aime bien, c'est pour ça qu'il termine à temps. Voilà. La Bible est là où Dieu nous parle. Et au travers de cette Bible, hein, la Bible s'appelle la parole de Dieu. Et au travers de cela, Dieu nous parle et nous dévoile son cœur. Voilà. Dieu nous dévoile son cœur au travers de la Bible. Et donc, il est donc important pour le chrétien de toujours lire la Bible par rapport aux histoires, par rapport à telle action, voici la réaction de Dieu. Hein. Par rapport à telle décision, voici la réaction de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu le désobéisses, il veut plutôt qu'il fasse ceci. Il te dit, il ne faut pas mentir, il te dit, il faut plutôt pardonner, et etc., etc. Donc, on voit le cœur de Dieu, Dieu se dévoile au travers de sa parole. Voilà. Et donc là, quand Dieu se dévoile au travers de sa parole, nous connaissons plus Dieu et lui, il grandit plus autour de nous. Son esprit grandit plus dedans nous. Et donc maintenant, on commence à voir le monde au travers de ses yeux et on commence à voir les personnes au travers de ses yeux. Donc au chapitre 2, Jacques, il prend plutôt alors l'exemple des chrétiens qui font des favoritismes par rapport à leur argent, par rapport à leur position. Et donc là, Jacques, au chapitre 2, il dit, hey, maintenant que vous avez tant d'argent, vous avez tant de position, voilà, il ne faut pas faire de favoritisme, hein, voilà. Donc, et un autre thème aussi, un autre sujet dont Jacques parle dans le chapitre 2 est la foi sans les œuvres. N'oubliez pas, la semaine dernière, nous avons dit que le mot mort, qui est nékros en grec, veut plutôt dire stérile. Ça ne veut pas dire sans vie. Ça veut juste dire stérile. Hein. Donc Jacques il dit que si vous n'avez pas les œuvres, votre foi est stérile, hein, elle n'est pas morte. Et donc là, Jacques il dit, hey, dans votre vie quotidienne maintenant, en tant que chrétien, dans votre vie quotidienne, vous devez en tout temps montrer votre fruit. Hein. Par exemple, je me souviens quand quand j'étais jeune, j'allais dans le jardin, dans le farapou de mes grands-parents. Et hein, il avait plein d'agrumes, de fruits. Hein. Là, on peut voir le fruit des orangers parce qu'il y avait le fruit, il y a les ramboutans, les avocats, hein, les ourous. Voilà. Et donc, par rapport aux fruits, tu peux dire, ah, ça, c'est ça, c'est arbre, c'est... Voilà. Hein, voilà. Nous aussi, Dieu marche au travers de nous, hein, c'est comme si Dieu marche au travers de nous. Et par rapport à cela, il veut aussi voir notre fruit. Et le monde aussi veut voir notre fruit. Nous marchons dans ce monde. Et nous devons pas nous forcer à faire ce fruit, mais Jacques montre un peu que le fruit, en fait, n'est pas ce que tu dois faire, mais plutôt le résultat de tes racines. Hein, parce que tes fruits montrent vraiment la nature de l'arbre. Quand je vois qu'il y a un fruit orange, que c'est orange, je sais que la nature de l'arbre est un oranger. Hein.
quand je vois un tumuru, hein, l'arbre à pain, je sais que l'arbre, la nature de cet arbre est l'arbre à pain, le uru. Hein, voilà. Malheureusement, il y a beaucoup qui interprètent mal ce sujet-là. Hein. Ils disent que, donc, ils se forcent à produire du fruit, ils se forcent à donner des œuvres. Alors que si vraiment ta nature est orangée, est d'un orange, naturellement, tu vas donner un fruit de l'orange. Voilà. Hein. Mais il y a beaucoup de religions où ils se focalisent sur les œuvres. Et donc, même si ce n'est pas, par exemple, un arbre spirituel, ils vont se forcer de mettre des fruits spirituels. Voilà. Hein. Non. Nous sommes pécheurs déjà. Hein. Voilà. La nature qui est en nous, cette nature pécheresse, a été changée. Voilà. Tu peux être un arbre de nature pécheresse et te forcer à faire des fruits spirituels, mais à la fin, tu vas rester un arbre pécheur. Voilà. Donc c'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 3 que il faut que tu renaisses de nouveau encore, hein, pour que ta nature change maintenant. Tu nais spirituellement. Hein, voilà. Donc maintenant, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons et donc maintenant nous devons donner de ce fruit de l'esprit. Voilà. Et donc là, Jacques parle des œuvres. Montre-moi tes œuvres, parce qu'au travers de mes œuvres, je vais te montrer ma foi. Voilà. Mais là, il est en train de discuter aux chrétiens. Il a dit, hey, il y a beaucoup de chrétiens en vous là maintenant, qui ne montrent pas leurs fruits. Eux, c'est un peu trop stérile. Voilà. Il faut prier maintenant pour indestériliser, je ne connais pas le mot, mais pour que cet arbre ne soit plus stérile. Voilà, donc il faut demander l'aide du fermier, hein, de l'agriculteur, pour qu'il puisse bien entretenir. Et donc, d'où vient le chapitre 1 aussi, les épreuves. Voilà, donc ça c'est le chapitre 2, hein, que le chrétien mûr est véritable. Véritable, il est juste, il ne fait pas de favoritisme, il est véritable parce qu'il est aussi une vraie nature spirituelle et il donne de ce fruit spirituel. Au chapitre 3 maintenant, le chapitre 3 dit que le chrétien qui est mûr est restreint. Voilà. Il sait contrôler sa langue. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal. vous savez, il ne faut pas bac plus 5, 10 pour avoir une langue super aiguisée. Là, hein. Et voilà. Hein. Hey, je suis passé par là, ok? Voilà. Et j'ai toujours, de temps en temps, hein, bon, c'est un peu plus... voilà, quand j'ai eu l'humour de mon papa, bon, si vous connaissez mon papa... Bon, lui, c'est plutôt... voilà, c'est plutôt pour blaguer, hein. Pas des blagues sales, mais plutôt des blagues... voilà, bon. Voilà. Mais ceci est en train de travailler. Et donc, dans le chapitre 3, il est dit que, hey, il faut maîtriser votre langue. Hein. On va lire à peu près dans Proverbes. Voilà, Proverbes chapitre 6, hein. Proverbe chapitre 6, attends, j'ouvre ma Bible. Proverbe chapitre 6, verset 16 et jusqu'à 18. Il y a 6 choses que est l'Éternel, hein, et 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles des frères, entre frères. Hein? Voilà. Donc, sur ces 6 choses, hein, ou 7 que Dieu, l'Éternel en a horreur, il y a 3 qui sont reliés à la langue. Hein. Attends, j'ouvre ma Bible encore. Il y en a 3 dont l'Éternel en a horreur. Voilà. Je vais lire aussi en Jacques chapitre 3, verset 4 jusqu'à 6. Hein. Voici les navires qui sont si grands
et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Voilà. La langue. Beaucoup de gens disent, tu savais, j'ai commencé quand même côtoyer des églises évangéliques, beaucoup d'églises évangéliques qui disent qu'un des problèmes de la société est que il y a moins de parler en langue. Je crois que le problème est que les gens ne savent pas contrôler leur langue. Hein. La Bible dit bien que la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Tu connais une personne, comme j'ai dit, par la langue. Hein? Si une personne se dévoile par la langue, une personne qui dit que des grossièretés se dévoile par la langue, t'imagines à la maison, s'ils peuvent déjà faire en public. Hein? Alors, de temps en temps, si tu veux être sage, si tu veux être un chrétien mûr et montrer ta sagesse, il est bien de contrôler sa langue. Et de temps en temps, c'est dur. Mais avec l'aide de Dieu, voilà, hein, il faut juste penser, c'est un entraînement, il faut se discipliner. Hein. Donc voilà, hein, contrôler la langue, ça c'est pour le chapitre 3. Chapitre 4. Le chapitre 4 parle du chrétien qui est mûr, il est humble. Le chrétien mûr est humble. Vous savez que l'orgueil est un grand problème et c'était le premier problème de tous ces problèmes maintenant. Pourquoi? Parce que Lucifer, qui était l'archange, un des grands, je crois le général des généraux au paradis, création de Dieu, il a eu un orgueil. Il voulait être à la place de Dieu. Et donc l'orgueil a fait en sorte qu'il s'est fait chasser dehors du royaume de Dieu. L'orgueil a fait en sorte que Adam et Ève soient chassés du jardin d'Éden. L'orgueil a réduit le roi Nebuchadnezzar à un animal. Et vous savez, dans votre vie, je suis sûr que vous avez déjà témoigné de ces moments-là, que l'orgueil a tourné des amis en ennemis. Voilà. L'orgueil. Dieu cherche une personne humble. Qu'est-ce que c'est humble? Humble, c'est de se voir modestement. Ça veut dire que tu te vois pas moins que les autres, mais comme une personne comme une personne qui est toujours bas. Voilà. Pourquoi? Pourquoi le chrétien doit être humble? Parce que le chrétien doit se voir bas pour que Jésus soit élevé. Si le chrétien est élevé, ça veut dire qu'il pousse Dieu qui est en toi en bas. Si toi tu es en bas, c'est le Seigneur qui est élevé dans ta vie. Ça, c'est l'unité spirituelle. Voilà. Je vais lire dans Jacques chapitre 4, verset 6. Hein, il est écrit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Il résiste, le mot résiste en grec est antitasomai. Antitasomai. Ça veut dire antitasomai veut dire résister, mais aussi faire la guerre contre. Voilà. Et donc, on peut retraduire cette phrase par Dieu fait la guerre contre les orgueilleux. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ceci peut changer votre vie spirituelle aussi à Dieu. Hein? Parce que souvent, des personnes orgueilleuses entrent dans la présence de Dieu et montrent leur prière. N'oubliez pas, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu répond à la prière des humbles, mais il résiste l'orgueilleux. Et peut-être aussi, si votre
vie spirituelle, votre vie de prière, où votre vie tout court est toujours en problème et toujours en train de dire que Dieu ne répond jamais à ma prière, j'ai demandé ci, j'ai demandé ça, regarde, c'est la pagaille dans ma vie. Peut-être, je ne dis pas hein, que c'est sûr, mais dans beaucoup de cas, une des raisons, c'est que on veut toujours se montrer. Seigneur, je suis là, je suis ton serviteur, je suis diacre, je suis ancien à l'église, j'ai donné tant, j'ai fait ci, maintenant j'entre dans ta parole, j'entre dans ta présence. Non. Entrer humblement, c'est plutôt dire, Seigneur, tu sais, tous les jours, je te faillis parce que je suis humain. Voilà. Je suis humain, j'entre dans ta présence, c'est pour me purifier d'abord. Alors je vais te me repentir avant d'entrer dans ta présence. Alors Seigneur, juste entends la voix d'un homme qui te faillit tous les jours, mais un homme qui veut te remercier parce que tu m'as sauvé. Voilà, ça c'est plus humble. Alors si vous voulez que votre prière aussi soit entendue, parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. C'est peut-être qu'une des raisons, c'est que vous êtes peut-être orgueilleux aussi dans votre vie spirituelle, et que tout le monde vous entend. Hein? Voilà, tout le monde vous entend à l'église, tout le monde vous entend au travail. Ah là là, elle. Non, non. Faut pas que être humble à l'église. Faut être humble dans toute la vie. Vie professionnelle, vie, hein, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 4. Le chrétien qui est mûr est humble. Voilà. Et le dernier, en fait, le chrétien qui est mûr garde le cap. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Toujours par rapport au premier chapitre, durant les épreuves, mais aussi durant cette vie, les choses peuvent nous emmener de côté en côté. Le vent, de temps en temps, nous emmène, les épreuves sont très dures, et beaucoup, ils se disent, c'est trop dur pour moi. Depuis que je suis chrétien, j'ai eu que des problèmes, c'est trop dur, voilà. Hein. Et donc, beaucoup abandonnent, ou beaucoup deviennent plus orgueilleux, parce qu'ils commencent à avoir une petite position dans l'église, et donc ils sont orgueilleux, voilà. Voilà. Ah ben lui il est diacre là maintenant, ben depuis qu'il est diacre, il commence à marcher sur l'eau maintenant. Hein. Ah ben depuis qu'il est pasteur là, il faut prendre rendez-vous quand il faut le parler. Hein, voilà. Ah, ben, depuis qu'il est ancien là, il est ancien, on dirait il a changé son accent. Oh, ben, ah, je sais, j'ai vu, écoutez, j'ai vu ces gens-là. Voilà. Le chrétien qui est mûr garde le cap. Ça veut dire que malgré toutes ces choses-là, le chrétien qui est mûr garde le cap. Toujours devant. Toujours devant. Voilà. La Bible dit, voilà, je suis. Je suis la Bible. Jacques chapitre 5, verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par des teignes. Voilà. Pourquoi? Est-ce que Dieu est les riches? Non, pourquoi? Salomon a été riche. David était riche. Est-ce que Dieu est les riches, déteste les riches? Non, pas du tout. Les riches, il parle de riches là, c'est par rapport aux gens qui ont mis la richesse au-dessus de Dieu. Et là, Jacques leur dit, faites attention à vous. Vous avez mis la richesse, votre argent, comme une idole. Hein? Vous avez mis votre idole. Malheur à vous, parce que ces choses vont tous se détruire. Malheur à vous, vous les riches, parce que vous avez mis votre argent au-dessus et vous avez perdu votre sens humain. Vous traitez les gens comme des animaux. Voilà. Malheur à vous. Et ensuite, Jacques, aux mêmes personnes, au verset 7, il s'adresse et il dit maintenant, soyez patients, soyez donc patients, frères. Il appelle toujours frères, hein, ces personnes-là. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oh, l'avènement. Voici le laboureur
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc là, Jacques, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Au chapitre 4, il dit, gardez le cap. Hein? Il ne faut pas s'attacher à ces choses mondaines. Hein? C'est bien pour vivre, tout ça. Hein? Mais, par exemple, une personne qui a une nouvelle voiture, on dirait dans sa vie, il n'y a que cette nouvelle voiture. Et le dimanche, il va, hein, je vais aller jusqu'au PK, la 18, que tout le monde voit ma nouvelle BMW. Hein? Hey, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une BM, hein? Mais si tu t'attaches à ces choses, là, c'est mauvais. Voilà, voilà. Hein, il y a d'autres qui disent, hey, voilà, hein, mon travail, voilà, je suis toujours en costard. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si, à cause de cela, tu changes et que tu commences à mépriser les choses, tes frères et sœurs, et tu commences, hey, moi, tu sais, je vais à l'église, je parle que au pasteur. Je vais à l'église, je parle que au diacre. Je vais à l'église, je parle que à certaines classes. Voilà. Alors là, c'est de là, alors, vous les riches, vous qui avez confiance que en vous-même. Non seulement vous travail, n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, le chrétien qui est mûr garde le cap. Chapitre 1, le chrétien mûr, il sait faire face aux épreuves. Voilà. Le chrétien, chapitre 2, le chrétien mûr est vrai. Chapitre 3, le chrétien mûr sait se retenir et contrôler sa langue. Voilà. Chapitre 4, le chrétien mûr est humble. Et le chapitre 5, le chrétien qui est mûr garde le cap. Voilà. Voilà Jacques. J'espère que Jacques va vous apprendre. C'est une chose qui est très utile pour notre vie chrétienne. Hein? Avant de quitter, je vais finir par une prière et j'espère que Jacques est votre livre préféré maintenant. Hein? Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta grâce encore et merci pour ta bonté. Merci encore pour ton demi-frère. Je suis sûr que tu lui as appris plein de choses durant son adolescence. Mais merci pour ces paroles sages que tu lui as données. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, merci d'être venu et de m'avoir sauvé. Aide-nous à être comme tu veux qu'on soit. Aide-nous à être humbles parce que tu fais grâce aux uns. Merci Seigneur encore. Je te demande de bénir le reste de cette soirée et aussi cette semaine. Que ton nom toujours soit glorifié et que tu nous aides à te glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne soirée et une bonne semaine. N'oubliez pas demain, Pasteur Nicolas.